Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On a tous un souvenir du 13 septembre 2015, 13 novembre 2015, des réflexes aussi. Certains ne peuvent plus s'asseoir dos à la rue en terrasse, d'autres ne sont jamais retournés au Bataclan. 9 ans après les attentats de Paris, les larmes n'ont pas séché. Aujourd'hui, les hommages aux 130 victimes vont se multiplier, certains en silence, dans l'intimité d'une église. À Saint-Ambroise, à 2 pas de la salle de concert, une plaque a été apposée. Le nom de chacun de ces destins brisés par les terroristes y a été inscrit. C'est là que se recueillent les proches et les anonymes. Reportage Théo Grévin. À 500 mètres du Bataclan, la chapelle du souvenir est visible dès l'entrée de l'église Saint-Ambroise. Peinture murale, le Christ en croix et des cierges allumés par dizaines. Tous mes paroissiens ont vécu les attentats du Bataclan. Le père Pascal Nègre, prêtre de la paroisse, constate la présence toujours plus nombreuse de catholiques, pratiquants ou non, au sein de l'oratoire. Depuis les attentats de 2015, assez naturellement, ce lieu est devenu un lieu de recueillement. Au centre de la chapelle, 130 prénoms sont inscrits sur une plaque. Les 130 victimes des attentats. Parmi elles, Manuel Pérez, 40 ans, tué au Bataclan, sa sœur Maria. C'était un jeune homme qui sortait avec sa chérie et ses potes. Elle souligne l'importance de cet endroit pour les familles de victimes. Cet endroit est plein de, appelez ça comme on veut, de l'esprit, de présence. Je pense souvent à mon frère et quand je vais y penser spécialement, je me rends à Saint-Ambroise. J'y trouve du réconfort. Dernièrement, une campagne de restauration de la chapelle a été lancée en vue des 10 ans des attentats du 13 novembre. Théo Grévin, notez qu'à 11h aujourd'hui, une cérémonie aura lieu devant le Bataclan où 90 personnes avaient été tuées ce 13 novembre 2015.